Les amis, il vient de se passer quelque chose d'assez énorme en Argentine. Je ne parle pas des élections de mi-mandat, parce que ça, on s'en fout. Au contraire, il y a une information beaucoup plus importante qui est passée à la trappe, alors qu'elle révèle beaucoup de choses sur la guerre commerciale qui est en cours, avec en supplément un léger parfum de corruption à grande échelle. Les États-Unis viennent en effet de renflouer l'Argentine avec 40 milliards de dollars, et ça alors que le gouvernement américain est toujours en shutdown. Le Trésor américain a littéralement acheté une monnaie qui a connu une hyperinflation de plus de 200%. C'est le peso argentin. C'est un vrai glaçon qui fond. Mais on nous dit que c'est un bon investissement. Maintenant, ce qui est étrange, c'est que l'Argentine n'est même pas l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, n'est pas dans le top 3, n'est même pas dans le top 5, et rien de tout ça n'a même été débattu au Congrès. Ce n'est pas passé au vote. Et ça n'a même pas vraiment été évoqué dans les médias, encore moins en France. Et dans tout ça, les officiels nous disent que ce n'est même pas un bail-out. Alors question, pourquoi ils le font? Et d'où vient l'argent qui va permettre de le payer? Mais c'est là que l'argent provient de quelque chose que la plupart des gens, même les Américains, n'ont même jamais entendu parler. C'est un fonds au sein même du Trésor qui s'appelle l'ESF. Avec mon accent en couteau, ça donne l'Exchange Stabilization Fund. Il n'a été utilisé que quelques fois dans l'histoire, et maintenant, il va être utilisé pour soutenir et essentiellement renflouer une économie étrangère tout entière. Ce qui se fera au détriment des contribuables américains si ça se passe mal. L'histoire officielle, c'est que les États-Unis font cela pour aider l'Argentine, un pays ami, à stabiliser leur économie. Ce qui est d'ailleurs complètement ironique quand on considère que Milei, président argentin, s'est présenté aux élections sur un programme de marché libre et contre l'interventionnisme d'État. Mais il reçoit l'un des plus gros renflouements d'État de tous les temps. Si t'es plutôt de droite libérale comme moi, tu souffles. Donc rien de tout ça n'a vraiment de sens sur le papier. Mais plus on creuse, plus on remarque des connexions entre Wall Street, les États-Unis, et quelques investisseurs très puissants avec de gros intérêts dans la dette argentine. Ce sont des gens qui parient sur la reprise de l'Argentine depuis des années, mais malheureusement pour eux, tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc si les obligations argentines s'effondrent, ils pourront dire au revoir à des millions de dollars. Et quand on voit qui gère le Trésor américain aujourd'hui, et avec qui il a travaillé par le passé, on comprend comment tout est connecté et comment tout prend sens. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les États-Unis viennent de renflouer un pays étranger, pourquoi ils l'ont fait, et ce que cela nous dit de cette nouvelle guerre financière qui se joue entre les États-Unis et la Chine. Concrètement, le Trésor n'envoie pas littéralement un chèque en blanc à l'Argentine, au moins pas directement. Ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle un swap de devises, via l'ESF. En fait, le Trésor américain achète des pesos argentins à la Banque centrale argentine et leur donne des dollars américains en échange. En théorie, ces pesos servent de garantie, mais en pratique, le Trésor détient une monnaie qui est en hyperinflation. C'est un petit peu risqué comme placement, il est donc divisé en deux. Une première moitié de 20 milliards détenue par le Trésor, et une seconde moitié par les investisseurs privés et des hedge funds, des fonds souverains, des banques, etc. Alors tu vas me dire, pourquoi un investisseur privé fait un truc pareil? Eh bien la seule raison pour laquelle ils le font, c'est que le Trésor américain garantit la sécurité de leur argent et d'autres avantages que je t'expliquerai bientôt. En gros, si l'Argentine fait défaut, et ne peut pas rembourser les États-Unis, ce sera le Trésor qui essuiera l'ardoise, et par extension, les contribuables américains. Donc si ça plante, ce sont les contribuables qui paieront. Du coup, pourquoi l'Argentine? Un pays aussi risqué, et pas un autre, qui en aurait besoin aussi? Bien, je vais d'abord te donner la version officielle, et ensuite, je passerai à des révélations un peu plus intéressantes. Donc voici l'histoire officielle. Selon le Trésor, ce n'est pas un bail-out, il n'y a pas de transfert d'argent, l'ESF ne perd pas d'argent, et ne va pas en perdre demain. C'est officiellement un partenariat de stabilisation monétaire, ce qui est une façon sophistiquée de dire que les États-Unis aident l'Argentine à stabiliser son peso en l'achetant directement via l'ESF. Alors la personne en charge de ce plan, c'est le secrétaire du Trésor, Scott Bessent, l'un des macro-investisseurs les plus intelligents de Wall Street et les plus influents. Avant de rejoindre le Trésor, il a passé des années à diriger un hedge fund et à gérer des milliards de dollars pour des investisseurs privés. Et depuis qu'il est secrétaire au Trésor, Scott Bessent insiste sur un point, la nécessité de reprendre un rôle plus important sur les marchés mondiaux et sortir la Chine d'Amérique latine. Il répète qu'après des décennies et des décennies à laisser le FMI, la Banque mondiale et la Chine dominer le financement du monde en développement, eh bien les États-Unis doivent se remettre sur les rails. En d'autres termes, il veut ralentir ce phénomène de dédollarisation. Donc l'objectif, c'est de défendre le rôle mondial du dollar en aidant les alliés à stabiliser leurs économies avant que la Chine ne le fasse avec le yuan, qui serait soutenu par l'or. L'Argentine va donc servir d'exemple, d'inspiration pour soutenir les pays alliés. Et son raisonnement, c'est que l'Argentine est un pays avec un énorme potentiel. Il y a de grandes réserves de gaz naturel et de lithium, et aussi des terres agricoles. Mais pour l'instant, elle est juste handicapée par une mauvaise politique monétaire et une inflation au-dessus de 200%, plusieurs taux de change et un historique de défaut. Donc en stabilisant le peso et en ramenant l'Argentine dans le système financier mondial, les États-Unis peuvent à la fois aider un allié et protéger l'influence du dollar en Amérique latine face à la Chine. Ok, mais quand on veut vraiment comprendre l'histoire, on doit se poser ces questions. Qui en profite? Comment l'argent circule? À qui il va? Et surtout, quels sont les fonds privés
qui ont de l'exposition à l'Argentine et à sa dette. Et c'est là que l'histoire commence à prendre un tout autre tournant. Plus on creuse et plus on remarque des connexions vraiment intéressantes entre Wall Street, le Trésor américain, et des investisseurs avec de très gros intérêts dans la dette argentine. Alors je fais pas de politique, c'est de l'information et de la recherche seulement. Vous pouvez vérifier tout ça de vous-même. Mais voilà, il y a au moins 2 gros fonds que nous connaissons, des fonds comme Discovery Capital, fondé par Rod Citron, et Soros Fund Management. Ouais. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le secrétaire actuel au Trésor, Scott Bessent, travaillait auparavant sous George Soros, sous Quantum Fund, où il gérait des milliards de dollars et travaillait avec les mêmes personnes qui dirigent ces fonds, et ont de profonds intérêts d'investissement dans l'économie argentine. Donc la personne qui dirige maintenant le Trésor, celle qui approuve ce deal de 40 milliards de dollars, est la même qui a passé des décennies à gagner de l'argent avec ce type d'opération. Alors ça veut pas dire que c'est légal, nous sommes d'accord, mais je trouve que c'est une coïncidence assez intéressante, ce qui mérite au moins d'être mentionné. Parce qu'un tas de ces fonds ont acheté des milliards de dollars d'obligations argentines qui étaient déjà cotées comme une dette en détresse. Une dette en détresse, c'est une façon polie de dire que le marché pense que vous n'allez jamais récupérer votre argent. Il y a un risque élevé de défaut. Donc ils ont fait un pari, et le pari était que le nouveau président, Milei, pourrait venir et réparer l'économie argentine en coupant les dépenses inutiles. Je pense que vous vous souvenez tous de ces vidéos à la tronçonneuse qu'on a vu passer. Et s'il pouvait réparer l'économie, cela rendrait les obligations argentines précieuses à nouveau. Mais le plan a capoté. L'inflation restait au-dessus de 200%, le peso a continué à s'effondrer, et ces mêmes obligations ont chuté de plus de 30%. La prime de risque de l'Argentine, qui est le prix que les investisseurs facturent pour détenir sa dette, a largement augmenté. Donc chaque jour que le peso baisse, les portefeuilles qui détiennent ces obligations perdent beaucoup d'argent. Donc certains investisseurs très puissants perdent eux aussi beaucoup d'argent. Et puis là, tout à coup, sorti de nulle part, il y a le Trésor américain qui intervient et qui dit « Vous inquiétez pas les gars, on vous couvre, on va stabiliser votre monnaie, et ça sans l'approbation du Congrès. On va utiliser le mécanisme de l'ESF. » Alors oui, d'un côté, ça aide à sécuriser un partenaire potentiellement stratégique, mais ça permet aussi, et surtout, de sauver des milliards de dollars pour les fonds et les personnes qui ont joué gros sur la reprise qui n'a jamais eu lieu en Argentine. Du moins pas organiquement. En d'autres termes, l'État américain subventionne les investisseurs privés, le gouvernement américain rend fou les investisseurs qui ont fait des paris qui ont juste mal tourné. Tout ça alors que les États-Unis croulent déjà sous plusieurs trillions de dollars de dette. Et on veut croire qu'ils trouvent 40 milliards de dollars supplémentaires pour parier sur une monnaie en hyperinflation dans notre pays. Ça n'a juste pas de sens. Sauf si on prend en compte la deuxième partie de l'histoire. D'un côté, les US viennent vraiment en aide à l'Argentine, mais de l'autre, ils viennent définitivement en aide à des amis milliardaires de cette administration Trump. Maintenant, il ne faut pas oublier la Chine. La Chine investit massivement en Afrique et en Amérique latine. Ils créent littéralement un système financier parallèle, soutenu par leur économie, avec de l'argent échangeable contre de l'or. Donc cette aide à l'Argentine, c'est une manière de montrer au monde que les États-Unis ont encore ce pouvoir de stabiliser des économies quand ils le veulent. Donc les États-Unis prêtent maintenant des dollars soutenus par les bons du Trésor. Et l'Argentine est une sorte de test parce que c'est le pays d'Amérique latine qui s'est lentement rapproché de la Chine. Parce que ces dernières années, les banques chinoises ont prêté des milliards de dollars à l'Argentine pour construire des choses comme des centrales électriques, des chemins de fer, des projets nucléaires. Ils essaient de tirer l'Argentine dans leur sphère d'influence, tout comme ils l'ont fait avec des dizaines d'autres pays en Afrique et en Asie. Donc les États-Unis prêtent 40 milliards pour bloquer l'influence de la Chine, pour garder l'Amérique latine, eh bien, dans le système du dollar. Si ça marche l'Argentine, eh bien, pour simplement se stabiliser, il pourrait y avoir ensuite d'autres équivalents. Le Paraguay, l'Équateur, la Bolivie, et des pays qui ont tous pris des prêts d'infrastructures énormes de la Chine via l'initiative Belt and Road, et qui se noient maintenant dans la dette. Ou encore le Brésil par exemple, qui doit des dizaines de milliards aux banques d'État chinoises via l'initiative aussi Belt and Road. Le peso colombien aussi a également chuté de plus de 20% l'an dernier. Elle fait face à une pression inflationniste très sérieuse. Donc ce sont exactement le genre de pays candidats où les États-Unis pourraient également intervenir et tenter une approche. Mais c'est marrant d'avoir choisi l'Argentine en premier. Un pays dont l'un des plus gros détenteurs de dette est bien autre que Discovery Capital, dirigé par un ancien gestionnaire du fonds Soros, sans oublier que Bessent a travaillé lui aussi sous Soros et a géré des milliards dans la même entreprise. C'est tout juste une coïncidence, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos bourses. À la prochaine.